Notre communication est composée d'un ensemble de messages. Pour une part verbaux, ce que l'on pourrait appeler le fond du message, et d'autre part des messages non verbaux. Contrairement à ce que nous pourrions penser dans une communication face à face, les mots et phrases employés constituent seulement environ 7% du message global transmis. Le périverbal, lié au silence, au rythme, et le paraverbal, lié à la qualité de la voix, vont représenter environ 43% de l'ensemble du message délivré. L'infraverbal, avec les messages non conscients imperceptibles tels les odeurs, le supraverbal avec les codes liés aux rôles sociaux comme l'habillement, et le préverbal avec le langage corporel, vont composer la moitié du message global communiqué. Que pouvons-nous retirer de ces informations? En premier lieu, qu'il est impossible de ne pas communiquer. Tourner le dos, croiser les bras véhicule une information. En second lieu, ne serait-ce que par nos neurones miroirs, nous pouvons détecter une dissonance entre le message verbal et le message non verbal, comme par exemple une personne qui se dit ouverte à l'échange et qui croise les bras et les pieds. Charge à nous d'être observateurs pour en prendre conscience, et attention aux manipulateurs qui vont chercher à cacher une partie du message. Par contre, une cohérence entre le verbal et le non-verbal démontre une authenticité, au moins pour le message transmis, qui peut devenir une exemplarité si les choses se répètent. Avec les nouveaux moyens de communication, avec les réseaux sociaux, nous croyons avoir augmenté notre capacité de communiquer. Nous sommes en réalité dans l'instantanéité. Le message est tronqué. Attention à ne pas nourrir notre émotionnel. Utilisons ces moyens formidables pour échanger des faits, des informations courtes, factuelles. Mais soyons prudents dans leur emploi afin de nous prémunir des copier-coller intempestifs, décorrélés du contexte. Évitons d'échanger dans la mesure du possible sur nos émotions, nos humeurs, nos sentiments pour lesquels une grande part du message est tronquée. Échangeons chaque fois que possible en face à face, en relation directe, en utilisant, comme nous le préconisons, la communication bienveillante.